Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amie perverse narcissique. Le fait d'avoir une amie perverse narcissique, ça va être quelque chose d'assez particulier puisque l'autre va rentrer dans votre vie par intérêt. Donc cette personne, elle rentre dans votre vie et puis elle va saccager votre vie, vos relations, se les approprier, surtout s'approprier qui vous êtes vous. Cette personne, elle vient dans votre vie parce qu'elle veut vous voler votre place, votre vie et votre bien-être. Vous êtes lumineux, généralement, et du coup, cette personne, elle se dit, je voudrais avoir cette chance, moi aussi, je voudrais être cette personne. Non pas être comme cette personne, être cette personne. Parce que oui, vouloir être comme une amie qu'on aurait, ça n'a rien d'anormal, particulièrement à l'adolescence, parce qu'on se cherche, on se dit, j'aimerais bien être comme cette personne, j'aimerais bien avoir ce style de personnalité, j'aimerais bien avoir ce type de physique, j'aimerais bien avoir son aisance, on l'admire pour quelque chose. Et donc, il est tout à fait normal de se dire, j'aimerais bien être comme mon ami là, et je vais peut-être même limiter un petit peu dans sa façon de s'habiller. Pourquoi? Parce que je considère que moi je dois apprendre d'elle, et donc je vais un petit peu lui demander des conseils, mais je vais pas cacher le fait qu'en fait moi je vais justement l'admirer pour ça. Donc c'est honnête dans le sens où je vais dire à mon ami, j'aime bien comment tu t'habilles et j'aimerais bien apprendre de toi. Soit même je vais pas le dire, mais en tout cas, je vais faire sentir à cette personne que justement son avis compte, que je la vois en tant que personne particulière et surtout je ne voudrais pas être à sa place dans le sens où elle est unique, je le sais, je suis unique et je le sais aussi, mais j'essaye en fait sur moi certains comportements ou certains habits ou certaines coiffures parce que je me cherche moi, je ne la cherche pas elle. Et en réalité, justement, les pervers narcissiques, l'ami perverse narcissique, hein, l'ami étant un terme qui n'est pas réel puisque on sait ce sera vraiment pas une amie, justement, elle cherche à vous prendre votre place, à prendre qui vous êtes. Et c'est ça qui est particulier parce que normalement, même si on copie quelqu'un, on peut pas en réalité être l'autre et on le sait très bien. Quand on imite quelqu'un, on le fait pour se tester soi et se trouver soi. Parce qu'on est déjà quelqu'un, nous, mais on a envie de se construire plus ou de se tester plus. C'est ce qu'on fait à l'adolescence, et particulièrement les filles, en fait. Donc, on apprend plus en fonction des autres femmes à devenir justement quelqu'un qu'on voudrait être. Et c'est nous qui allons sélectionner ce qu'on choisit d'imiter. Et on va ensuite donner son verdict en mode ah ben ça oui effectivement ça me valorise un peu plus, ah non non ça finalement ça ne me convient pas, etc etc. Et on choisit, on sélectionne, tandis que la perverse narcissique, elle va imiter l'autre pour la remplacer et devenir l'autre pour que l'autre ne soit plus rien. Et ce qu'elle va faire sentir à l'autre, c'est qu'elle n'est plus rien. Donc cette personne va lui prendre ses amis et va détourner les amis de cette personne-là en inventant des mensonges, en mettant en place des complots, en humiliant aussi la personne qui, qui a été sélectionnée pour être vampirisée de la sorte. Et c'est extrêmement tragique pour une personne parce que, surtout à l'adolescence, justement, on essaye de se valoriser par rapport aux autres. Donc, du coup, c'est encore plus tragique d'avoir une amie perverse narcissique. Il faut identifier que le comportement de l'autre est complètement anormal, que justement cette personne-là, elle essaye d'avoir la place qui nous revient. Et donc, autrement dit, de charmer la personne avec qui on voudrait être en couple, de séduire nos amis, de même s'approprier notre propre famille, parce qu'elle veut, comme un coucou, prendre la place au nid. Et c'est vraiment aberrant parce que, en fait, elle va éjecter la personne de sa propre vie. Et si on ne voit pas ça, eh bien, on va s'étonner de la situation. C'est complètement anormal, inattendu, et donc forcément, on ne pouvait pas imaginer ça, on ne pouvait pas anticiper ça généralement. Et donc, ça nous donne l'impression que les pervers narcissiques ont toujours
un plan d'avance, mais en réalité, c'est parce que nous, on peut pas prévoir un truc aussi anormal, aussi inhumain, en fait. Parce que la plupart du temps, quand on rentre en relation avec quelqu'un, bah, la personne est un minimum humaine, justement. Elle ne se permet pas tout et n'importe quoi, et surtout pas d'aller dans de tels extrêmes. Évidemment, on va percevoir la violence de la personne perverse narcissique, mais elle va toujours faire semblant d'être une bonne amie, une meilleure amie, de faire ce qu'il faut pour vous et même d'être fiable. Et c'est ça qui est extrêmement déroutant parce qu'on va faire confiance à une personne qui n'est pas digne de notre confiance, qui va justement tout faire pour nous manipuler et pour nous mettre des idées dans la tête négatives sur nous-mêmes. Parce que vraiment, la façon de nous détruire que ces personnes-là ont, c'est de nous faire croire que nous ne sommes rien du tout, que nous n'avons aucune place et que nous n'avons aucun droit. Donc automatiquement, quand on va riposter, quand on va dire non, je suis pas d'accord avec toi, eh ben on va pas être écouté, comme si on n'avait ni droit, ni place, ni opinion propre finalement, ni personnalité quelconque. Et donc c'est pour ça qu'on va être tout à fait outragé de ce qui est fait, mais aussi on va justement être complètement hébété. Ça veut dire qu'on va rester sans réaction, on va se laisser faire plus facilement, tellement c'est inimaginable. Et donc effectivement, ça fait beaucoup de dégâts en amitié aussi. De toute façon, les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, font énormément de dégâts. Mais effectivement, ils vont d'abord se rapprocher extrêmement de vous, se faire passer pour extrêmement utile et extrêmement gentil, vont toujours dire que c'est pour votre bien-être à vous, ce qu'ils font, et vous aurez tendance à les croire parce qu'effectivement, ils vont adopter des comportements qui ressemblent profondément à ce que font les bons amis, les amis proches. Ils vont vous dire que vous êtes tout pour eux, que votre relation est particulière, qu'elle doit passer avant tout. Et finalement, vous allez même laisser votre temps principalement à cette personne, votre attention principalement à cette personne et votre confiance principalement à cette personne. Et c'est ça le problème, c'est que vous allez vous détourner de pas mal de personnes. D'autres personnes vont se détourner de vous parce qu'ils seront déçus que cette personne ait pris autant de place dans votre vie, alors qu'en fait, elle ne mérite absolument pas. Et du coup, beaucoup de personnes vont s'écarter aussi pour se protéger, non pas vraiment s'écarter de vous, mais de la personne qui est perverse narcissique. Et donc, cette personne va complètement vous retourner le cerveau, c'est l'objectif, et c'est comme ça que cette personne vise à vous pousser carrément à vous détruire. Déjà, le stress qui va être subi va être destructeur parce que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas fait pour rester sous stress trop longtemps. On peut effectivement faire face à des situations stressantes, mais plus elles sont violentes, justement, et plus il nous faudra un temps de récupération. Or, ces personnes-là, elles ne nous laissent jamais de temps de récupération, elles ne nous laissent pas souffler, elles ne nous laissent pas voir clair, et c'est pour ça que c'est parfois important de se faire accompagner par un thérapeute, par quelqu'un qui connaît justement ce profil-là et qui va vous montrer tous les rouages de la situation, tout ce qui s'est réellement passé, va défaire le voile de votre vue pour justement vous montrer combien tout ça est anormal, est inattendu et combien justement votre réaction à ne pas avoir su qu'en faire est tout à fait logique. Parce que généralement, on se sent un peu hébété de tout ça. On se dit, bah, j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû agir. Pourtant, je pensais avoir confiance en moi et puis finalement pas. Donc, ils font tout pour que ça ne se voit pas. Et finalement, on va quand même sentir, parce qu'on sent quand même, on remarque quand même les petits rictus. Donc, c'est ce petit sourire en coin que les perverses narcissiques peuvent avoir. Ces petites actions toujours dans le même sens, de vous faire mal, de vous blesser, de vous humilier, de vous dire, bah, je te rapporte le fait qu'un tel ne t'aimerait pas. Bah, déjà, posez-vous la question, pourquoi cette personne fait ça? Généralement, on est tellement concentré sur ce qui est dit. Ah, tiens, pourquoi cette personne ne m'aime pas? Donc, sur ce qui est dit, donc la personne en question qui ne vous aimerait pas, plutôt que, tiens, pourquoi toi tu me ramènes cet événement? Quelle est ton intention? L'intention, on la sent
négative, mais on va avoir cette impression que l'autre a toujours été là pour nous soutenir parce que c'est ce qu'ils vont nous dire. Et ils vont effectivement faire des choses derrière notre dos, donc beaucoup de choses cachées, beaucoup justement, de magouilles derrière notre dos. C'est aussi une personne qui va beaucoup profiter de tout ce qu'on peut donner. Et si on est généreux, généralement c'est le cas parce que quand on est bien dans nos vies, qu'on est heureux, ils vont attaquer une personne qui a l'air bien dans sa vie, qui évolue, etc. Et qui justement a ce côté généreux. Généralement, quand on est généreux par rapport aux autres, on vit bien ses relations. Généralement, on a aussi beaucoup plus en fait de moments de bonheur, etc. Et comme c'est ce qu'ils envient, ils tombent plus facilement sur des personnes qui ont à cœur de résoudre les problèmes, les conflits, les relations, qui ont à cœur de se remettre en question, qui travaillent sur elles-mêmes intérieurement, psychologiquement, justement, qui font du développement personnel ou qui s'y intéressent ou qui sont dans l'art, etc., dans la créativité. Ces personnes particulièrement avec, on va dire, un potentiel de bonheur, elles veulent casser ça. Donc, ce sont celles-là qui vont être sélectionnées généralement. Et donc, du coup, effectivement, les amis perverses narcissiques vont choisir des personnes qui sont des belles personnes, mais qui n'en ont pas assez conscience, qui ont tendance à se culpabiliser très vite, à se remettre beaucoup trop en question et à ne pas comprendre forcément ce qui est en train de se produire. Donc généralement, ce ne sont pas des personnes qui vont déjà avoir vécu ça ou qui ont déjà suffisamment analysé tout ça. Donc peut-être on a vécu ça dans sa famille d'une certaine façon. La toxicité, on la connaît déjà, mais c'est intuitif et ça n'a pas été analysé et surtout n'a pas travaillé dessus jusqu'au bout, jusqu'à se dire, tiens, effectivement, il existe dans ce monde des personnes qui vont être des personnes toxiques réellement. Et je connais maintenant les red flags, les choses qu'il faut repérer et justement qui vont me mettre la puce à l'oreille. Quand vous êtes capable de percevoir tout ça, vous avez la puce à l'oreille, vous dites stop du coup rapidement, et puis surtout l'autre va sentir que vous ne marchez pas dans leur jeu, que vous freinez des cas de fer à chaque fois, à chaque étape, vous vous dites tiens, ça c'est bizarre, je vais m'arrêter là, je vais moins donner, je vais me réfugier moi, je vais me mettre dans le retrait par rapport à cette relation-là, cette personne-là, et passer mon temps à justement me reconstruire et à avoir peut-être d'autres personnes pour consolider qui je suis moi. Et ça, du coup, ça va leur indiquer que vous n'êtes pas complètement manipulable. Vous ne serez pas assez, peut-être, justement, manipulable. Et donc, du coup, ils vont généralement choisir quelqu'un qui est moins sur la défensive, quelqu'un qui voit moins, justement, ces manœuvres de manipulation. Donc, voilà comment on fait pour se protéger des personnes toxiques, parce qu'on a vécu ça et parce qu'on a fait le lien avec peut-être ce qu'on a vécu dans le passé, parce qu'on a fait le lien aussi par rapport à nos besoins à nous, ce qui nous a poussé là-dedans, pourquoi on est resté. Il y a des pourquoi qui sont explicables, mais attention, vous n'êtes pas responsable de la toxicité de l'autre. Et ça, c'est très important de le rappeler parce que justement, ils vont jouer avec votre impression de devoir faire bien les choses pour que cette relation fonctionne. Et du coup, ils vont jouer aussi avec, du coup, votre culpabilité. Voilà. J'espère que ce sujet vous aura intéressé parce que je ne l'avais pas encore abordé. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'explorer la perversion narcissique sous un autre angle, celle de l'amitié entre adolescentes, notamment, évidemment, une fausse amitié, puisque la personne qui a ce trouble, qui est perverse narcissique, ne peut être que fausse, factice et ne faire qu'illusion sans être rien du tout et sans donner rien du tout. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.